aux petits oignons. Aux petits oignons. Aux petits oignons. C'est ce que j'ai entendu quand je me suis réveillée. L'univers te prépare quelque chose al dente. Aux petits oignons. Ici, l'univers est en train de préparer quelque chose qui est en parfait alignement avec tes nouvelles énergies, j'allais dire, avec le nouveau toi. Donc ici, je m'adresse à une personne qui a évidemment travaillé, qui a fait de l'introspection, qui a fait un travail sur elle, qui a fait un travail sur son environnement, qui est sur un aboutissement de chemin, que ce soit un projet personnel, professionnel, que ce soit un travail spirituel, un cheminement spirituel. J'ai une personne qui arrive sur un aboutissement, sur la concrétisation d'un projet, sur... voilà, il y a quelques mois ou quelques années, tu as commencé quelque chose, et ici, on est sur la fin. Il y a une célébration qui arrive, il y a une victoire qui arrive. Il y a une victoire qui arrive pour toi ici. Le 7 de denier, c'est non seulement tu vas atteindre ton objectif, tu vas atteindre ton objectif une fois, tu vas atteindre tes objectifs, mais tes souhaits vont aller au-delà de tes espérances. Donc peut-être que c'est sur la création d'un projet, il y a la mise en place de quelque chose, je ressens qu'on a travaillé sur quelque chose. C'est pas forcément un projet, c'est pas forcément professionnel, ça peut être un travail intérieur aussi. On peut être aussi sur le terme d'une guérison émotionnelle. Ça peut être ça aussi, 0144. On arrive à échéance sur la fin d'une guérison émotionnelle. Donc comme on se sent vibrer, on se sent aligné, on se sent beaucoup mieux, c'est un lien de cause à effet et on dégage énergétiquement. Il n'y a plus de négativité. Autour de toi, je ne sens plus de négativité. 0202 quand je dis ça. Donc tu attires ton abondance, mais pas que. Plus que ça. Ça va au-delà de tes espérances. Et là, elle est en train de réfléchir. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là, quelqu'un célèbre sa victoire. Quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, tu célèbres ta victoire. Ok, quoi d'autre mes anges, s'il vous plaît? J'espère que tu es en forme, que tu survis à la chaleur. Oh! Que tu sois homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais tu es l'empereur avec le chiffre 4. Le 4 étant extrêmement divin, peut-être que tu as été aidé aussi par le monde invisible d'une quelconque façon que ce soit. Regarde. Peut-être que le faucon, l'aigle, je ne sais pas si c'est un faucon, un aigle, peut-être que tu vois des buses aussi en ce moment. Il n'y a rien à dire quoi. L'empereur, il a repris son pouvoir, il n'a plus de blessures émotionnelles, il a une bourse d'or dans la main, il a un bâton en forme de croix d'encre, le souffle de vie. On revient à son essence principale, son essence de base, son essence divine. Il y a cette notion de droit de naissance qui est en train de couler là, qui est en train d'arriver. On a repris son pouvoir. Et j'irai même au-delà, on a enfin conscience de qui on est, du pouvoir qu'on a, du potentiel qu'on a. Là, j'ai des personnes qui ont non seulement bien intégré la confiance en soi, mais qui sont sur le point d'arriver à l'aboutissement de l'estime de soi. Ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Bravo. Alors, tu as peut-être fait des sacrifices. Tu as peut-être fait des sacrifices, tu as dû tourner le dos à des personnes, des situations. Il y a eu de la perte énergétique, du vol, soit énergétique, soit vraiment dans le concret. Il y a eu des pots cassés. Ici, il y a eu des pots cassés. Il y a encore une petite maison là-bas au fond. Hein. Il y en a qui vont déménager. Donc maintenant, on tourne le dos à ces situations, mais on comprend que si on a dû tourner le dos à ces situations, si l'univers nous a enlevé des personnes, un boulot éloigné de n'importe qui, c'était pour notre bien-être. C'est une illusion de penser que les coupes sont vides. Pourquoi?
parce que j'ai du jaune, du rouge, du vert là, qui tombe des coupes. C'est-à-dire que cette séparation, cet éloignement permet un alignement 0,5-0,5, alignement des chakras, recentrage énergétique, recentrage sur soi. Elle a une robe bleue, elle est, même si elle est de dos, ce que je ressens avec cette carte, c'est que elle est paisible. Ok, j'ai souffert, j'ai galéré pour m'éloigner, j'ai galéré, j'ai eu du mal à partir. Mais maintenant, je vois que le ciel, là, tu vois, le ciel, il n'y a presque pas de nuages. C'est en train de se dissiper. Et je vois pourquoi, je comprends pourquoi. Je ne pouvais pas remplir ma coupe par moi-même dans cette situation. On a encore la tempérance, on l'avait il n'y a pas longtemps, et on a encore cette maison là-bas au fond du jardin, la cabane au fond du jardin, avec le chiffre 14. On avance en sérénité, en douceur. Peut-être que la couleur rose te parle, le mauve aussi. On a encore ce chakra coronal. On laisse passer son intuition. On a un mental qui se calme. On est beaucoup plus zen. Donc on sait où on doit aller. On arrête le oui mais, on arrête tous ces tracas, ce stress mental. Tout ça c'est fini. Oh! Oh, 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 oh. On a un amoureux ou une amoureuse qui arrive pour toi si tu es célibataire, le 2 de coupe. Une parfaite harmonie, une parfaite osmose. On a deux oiseaux sur la branche au-dessus qui me font penser aux inséparables. Donc ici, j'ai des personnes et ils font un beau couple quand même. Alors c'est drôle parce que elles sont comme ça. Donc je pense que on va dire que c'est quand même une impératrice. Pour l'empereur et l'impératrice qui vont bientôt, prochainement se rencontrer, ils ont vécu la même chose. Cette carte, elle est au centre. Il y a eu de la perte et fracas de chaque côté. Donc une belle période, une belle phase de guérison. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ces amoureux, s'il vous plaît? Donc là, tu vas rencontrer une personne qui a probablement eu le même cheminement que toi. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, les anges? Tu risques d'être méfiant ou méfiante parce que tu n'as pas l'habitude de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Ta vie, ça a été plutôt le 7 d'épée. Dès que j'ai un petit quelque chose, je dois fuir, je dois me cacher, je dois me protéger. Il y a cette notion de se protéger. Tu as été guidé et protégé tout le long de ton parcours. On a les corbeaux qui veillent sur cette féminine-là. Et il y a une barrière d'épée. On est toujours prêt ou prête au combat au cas où. On est sur le qui-vive, il y a une tension. Il y a encore une maison au fond de cette carte. Tu as eu beaucoup de force, de courage, de détermination pour sortir de ça. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle tu étais là. En travaillant énormément sur toi, tu as brisé des schémas répétitifs et un cycle infernal de karma transgénérationnel. Si tu regardes, tu sais très bien là de quoi je parle par rapport à ce que tu as travaillé. Si tu regardes peut-être ton père, ton grand-père, ta mère, ta grand-mère, il y a peut-être des choses qui sont similaires à ton histoire. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges? Moi, j'aimerais bien savoir la suite pour ces amoureux-là. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, mes anges? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Bah, le 6 d'épée, on n'a plus peur, hein, on avance, même si c'est un peu dans l'obscurité, on avance pas à pas. Hein. Peut-être qu'avant, tu étais extrêmement angoissé pour demain, et là, c'est un jour à la fois. On arrive beaucoup plus à vivre dans l'instant présent, dans le moment présent. Il y a beaucoup moins de préoccupations. Et on a fait aussi de notre expérience passée une extrême force intérieure. Donc évidemment, bah là, on se transforme en roi de denier, parce qu'on a tout notre temps et toute notre disponibilité énergétique que tu n'avais pas auparavant, pour ta création, ta créativité. Quand on est perturbé, on ne peut pas être aligné à soi, on ne peut pas être concentré sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qu'on a envie de créer, même si ce sont juste des activités de loisirs, de la peinture, j'en sais rien, de l'écriture.
Mais là, tu te transformes en roi de bâton, là. Oh, en roi de bâton. Il y a des énergies de roi de bâton aussi, hein. Mais en roi de denier, là, tu es en train de créer ta richesse. Et il y a une espèce de fierté qui sort de cette carte. Bah ouais, bah j'ai fait ça tout seul ou j'ai fait ça toute seule. Et je suis super fière. J'ai des personnes qui prennent conscience de leur cheminement et de leur parcours. C'est très très beau. Parce qu'on sent que ça n'a pas toujours été simple. Mais là, on entre dans un cycle ou une phase où les couleurs sont belles. Ce que j'ai devant moi, c'est... Voilà. Maintenant, le plus dur est derrière. Les épreuves sont derrière. Et enfin, le cycle de joie, d'abondance, d'amour, de partage, de choses que je n'ai pas connues avant, on est dedans. Elle peut enfin dormir sur ses deux oreilles. Elle peut dormir paisiblement. Le 4 d'épée. Les animaux ont peut-être aussi leur importance. Ah bah oui, ok, je comprends, on a les opposés ici. Tu passes du 9 d'épée. Regarde la différence de ces deux cartes. Le 9 d'épée, il y a un essaim d'abeilles, elle essaie de faire la sieste, elle n'y arrive pas, c'est rouge, on est tout le temps dans cette angoisse, on pense à des choses à notre quotidien qui nous stressent, etc. On n'arrive pas à dormir. On est prêt, il y a encore les épées, on est toujours prêt à combattre, on est prêt à y aller. Et là, le 4 d'épée, l'épée elle est plantée. C'est posé, tranquille, il y a un petit agneau, on dort sur ses deux oreilles, on est bien, on est en paix. On est en paix. Donc là, on est sur un shift énergétique ou d'une vie de stress et d'angoisse, de tension émotionnelle. On passe à une délivrance. Regarde. Elle veut tout dire, cette carte. Le 3 de bâton, on est bien. Tout est aligné pour la création. Il y a ce côté aussi création, créativité avec cette carte. Mais on avance dans la foi, mais on est déterminé, mais on est beaucoup plus détendu. On est beaucoup plus paisible avec le 3 de bâton. Ici, j'ai une tranquillité qui est retrouvée. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La tour. C'est pas que ça s'effondre, c'est pas que ça s'écroule, c'est la tour là, on me confirme que tu changes. Comme tu as énormément changé sur toi, pour toi, même la vision peut-être que tu as de toi-même, et ben ton environnement, c'est un effet boule de neige, un effet un domino. Ton environnement s'adapte à ta nouvelle énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Oh, l'as d'épée. L'as d'épée. Tous tes souhaits sont réalisés, et même au-delà. On va travailler ensemble, en commun, mais une fois de plus, avec le 5 de bâton, il y a peut-être des désaccords. Fais attention, comme tu rentres dans une nouvelle sphère de ta vie, une nouvelle sphère énergétique, une nouvelle dimension, avec une facilité, une fluidité, et donc l'abondance aussi. Une fois de plus, on dit méfiance aux faux nouveaux amis. Des personnes qui veulent t'approcher pour essayer de puiser déjà dans ton énergie, dans cette force énergétique que tu as acquis maintenant, et puis aussi sur ce que tu mets en place, le grappin dessus, j'entends. Donc attention à ton raisin, les grappes de raisin. On va vouloir venir piquer dans tes raisins. Donc prudence à qui tu laisses entrer dans tes énergies à partir de maintenant. Le 2 de denier, cette nouvelle richesse, cette richesse, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Tu vas apprendre à jongler, tu vas apprendre à peut-être à économiser, à épargner. Tu rentres dans vraiment quelque chose que tu n'as jamais connu. C'est comme si tu avais aussi réussi. Ok, parce que là, on jongle, on joue avec l'argent. Il y a le chiffre 8 en plus, qui est le chiffre de l'univers. Tu avais certainement un blocage avec cette notion d'argent et tu as pris conscience que l'argent est énergie. Que par exemple, sur un billet de 500 €, c'est juste un morceau de papier qui vaut peut-être 10 centimes. J'extrapole, mais tu vois ce que je veux dire. Tu as réussi à dire que l'argent, l'abondance, la richesse, c'est une énergie. On peut en faire quelque chose de beau. Donc, tu as déverrouillé quelque chose et là, ça vient avec fluidité. Et on joue avec. Voilà. Et l'argent, je rappelle que c'est l'art des gens. Donc, c'est quelque chose qui est mérité. Le pendu, j'ai clairement, comme avec la tour, il y a une inversion.
Il y a une inversion qui se fait pour toi. Et elle est où? Donc ici, le but de cette guidance, c'est de dire qu'il y a une inversion émotionnelle. Tu t'en vas d'un stress, tu t'en vas vers une tranquillité émotionnelle. Et il y a une inversion d'un désert financier où c'est figé, où on a l'impression que c'est bloqué. C'est comme si... Je parle en fonction de ce que je ressens. J'ai un droit de naissance, d'accord, qui est ma liberté, ma richesse. J'ai un écu qui est prévu pour moi, mais ça a été figé pendant très longtemps. C'était en pierre, tu vois. Il y a même la végétation qui a fleuri sur cette pierre, tellement ça a été long. Et là, il n'y a plus d'effort à faire. Allez, encore une pour le fun. 15,51 quand je dis ça. Encore une, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'est très beau, hein. Tu as fait énormément de boulot intérieur et ça va commencer à se voir à l'extérieur. Donc forcément, on a la mort. On te confirme vraiment ce cycle nouveau. Reine de coupe, servante de coupe. Je sais, je lâche mon armure. C'est bleu, c'est vert d'eau. Le vert encore, couleur d'espoir aussi, de guérison. J'ai guéri mes blessures intérieures, mes blessures émotionnelles. Il y a vraiment une mort de l'ancien et une naissance du nouveau toi. Je ne peux pas m'arrêter là-dessus. C'est incroyable. Regarde, là c'est vert guérison, d'accord? C'est je crois à la fluidité, il y a beaucoup d'eau là, je crois à la fluidité, je lâche prise, il y a beaucoup de lâcher prise sur le contrôle. Servante d'épée, cavalière d'épée. J'avance, mais avec ce bleu divin, j'ai confiance. Là, je pourrais croire c'est une licorne, voilà, un cheval ailé, et là, il y a des ailes aussi. Je crois à la magie, je crois en l'impossible. La reine d'épée. Ah, je peux pas m'arrêter, attends. On avance avec sérénité. On a brisé ses chaînes. On a brisé le karma. Je m'adresse à une personne qui a fini son travail. Tu as été là, tu dois le savoir, hein. Tu as été là pour briser un cycle karmique transgénérationnel. Tu as réussi ton boulot. Tu as réussi ton boulot. C'est très très fort. Tu dois savoir transmuter les énergies. La magicienne. Tout ce que tu touches se transforme en or. Tu transmutes. Je suis en colère, je le transforme en force et en détermination. J'ai des rancœurs, des rancunes, je transforme en amour. J'ai... quelles que soient tes émotions, j'ai de la tristesse, je la transforme, je la transmute. Je ne la garde pas en l'état, 18-18. Toutes les émotions négatives, tu les transformes, tu les transmutes pour avancer, pour en faire ta force. Et donc, bah, ta récompense, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à toi. Cet écu-là, qui t'était promis, ton droit de naissance, arrive. Et je pense qu'il m'en faut encore une pour le mot de la fin. Oh la folle! Tu avances en légèreté, en insouciance. Peut-être que si je fais un pas, on pourrait croire que je tombe, que je tombe de cette falaise. Mais non, j'ai confiance parce que l'univers est mon filet de protection. L'univers est mon filet de protection. Et on va s'arrêter avec celle-là. Donc l'univers va te récompenser pour ce travail et cette foi que tu as. Et tout ce travail, 19-22 quand je dis ça, l'étoile. Il y a le pan blanc. C'est ce que je te disais, la confiance, l'estime. Et je remplis ma coupe et il y a cette fluidité de l'eau. Et l'univers vient m'aider à remplir ma coupe. C'est magnifique. C'est magnifique. Je te fais des gros bisous. Si tu veux me donner un coup de pouce sur un soutien sur le travail que je fais pour mes chaînes, j'ai laissé ma cagnotte Litchi ouverte. Je t'en parlerai dans pas longtemps de cette cagnotte que je devais fermer.
Si tu veux un tirage avec moi, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, tu vas sur mon site internet et s'il te plaît, regarde la page service. Je ne réponds plus si tu ne vas pas voir la page service car il y a mes tarifs et prestations. J'ai créé ce site pour gagner du temps, donc pour toi et pour moi, donc ça serait sympa d'aller faire un petit tour avant de me poser les questions qui sont sur cette page service. Voilà, je prends quelques jours de congé à la fin de cette semaine. Donc si je ne te réponds pas tout de suite, je suis très occupée cette semaine. Je te répondrai pendant mes congés. Et puis on se retrouvera pour les guidances perso et les soins perso aux alentours du 15 juillet. Je te fais des bisous, prends soin de toi, hydrate-toi et félicitations parce que tu n'en as peut-être pas vraiment conscience, mais ce que tu as fait là, au niveau du monde invisible et de l'énergétique, c'est extraordinaire parce que ça correspond à l'objectif d'une mission de vie, ton contrat d'âme. Ton contrat d'âme. Tu as réussi ton contrat d'âme, donc tu vas avoir ta récompense. Bravo. Je t'embrasse, prends soin de toi. 21-11.